يمضي واحد والشاهد الثاني. الشاهد. Un thé au Sahara est un rituel fascinant et authentique. C'est un espace de retrouvailles qui allie le plaisir des sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, mais aussi et surtout l'esprit. Et comment peut-on imaginer sceller cette transaction sans la traditionnelle cérémonie du thé? Sans les Fougara, les Qsour et la vie de ses habitants n'auraient jamais fleuri au milieu de l'hostilité climatique du désert. La partie habitat du Qsar se situe toujours au début de la trajectoire des Fougara, permettant ainsi à l'eau de servir les besoins domestiques avant d'atteindre la zone de culture. De manière générale, l'habitation est en tôbe, avec une structure en mur porteur assez épais. La poutraison est faite de feuilles de palmier, jrid. Le sol à l'intérieur des habitations est tapissé tout simplement de sable fin. Les maisons sont aveugles. Elles ne possèdent pas de fenêtres vers l'extérieur. Cependant, une ouverture carrée au plafond, dénommée l'œil de la maison, laisse passer un faisceau de lumière. Cette chambre fait office de cuisine. Elle est sans toit pour permettre l'évacuation des fumées résultant des feux de bois. Comme jadis, la lafdela se sert de moyens rudimentaires pour moudre le blé. Au Sahara, on ne produit que du blé dur, un produit adapté au climat sec et aride. La semoule, issue de ce blé, ne peut être consommée que sous forme de couscous, de gâteaux aux dattes et de pâtes alimentaires. C'est peut-être pour ces raisons climatiques que le couscous trouve ses origines dans ces régions berbères du Maghreb. La mémoire orale fait à chaque fois coïncider la fondation d'un Qsar avec celle de sa première mosquée, Al-Masjid al-Atiq. Généralement, toutes les légendes font remonter l'installation des hommes à un saint homme, lui-même maître d'œuvre de ce masjid. Aujourd'hui, ces petites mosquées font office d'école coranique, mais elles sont là aussi pour rappeler aux hommes leur dette envers le saint fondateur. Nous sommes à la Fougara Han. Et comme chaque matin, la Fougara se transforme en un véritable espace féminin. Des jeunes filles, devenues à l'occasion blanchisseuses, partagent leurs secrets, leurs joies et peut-être leurs espoirs de rencontrer le prince charmant. La Séguia, en plus de son rôle d'acheminer l'eau dans les jardins et d'accomplir les tâches quotidiennes, permet aussi de resserrer les liens de toute la petite communauté masculine et féminine. Jardins et Qsour sont intimement liés. Ils se nourrissent à la même source, l'eau. De cet élément naturel jaillit la vie.
Le vert des jardins est mélangé au jaune du sable pour le plus grand plaisir de l'œil. Sous l'ombre de ces palmiers fertiles et protecteurs pousse toute une culture vivrière. Céréales, tomates, betteraves, poivrons, aubergines, pastèques et salades tapissent et colorent la surface de ces jardins. De cette aquarelle naît aussi le tabac et autres cultures objets de transactions par le troc avec le Mali, le Niger et les pays du Sahel, jadis appelés les pays du Soudan. Les fruits de ce jardin d'Éden, appelé Djenna, aux saveurs et parfums voluptueux, traversent des distances incommensurables et se répandent dans l'immensité du désert au-delà de l'horizon et apportent aux hommes un petit goût de paradis. Mais Dame Nature est parfois impitoyable, car quand l'eau vient à manquer, et même si la vie tente de résister avec l'énergie du désespoir, le désert gagne peu à peu Surksar, laissant libre cours au sinistre rugissement du vent qui balaie les espoirs des habitants de Surksar devenus fantômes. Tamsert vit de ses souvenirs. Il ne reste que les murs des maisons, les ruelles désertes du Kfar, pour témoigner d'une ville jadis sans doute florissante. Tamsert, une des villes les plus prospères du Touat, n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même.